Les Mauritaniens sont appelés aux urnes ce dimanche 29 juin 2024 pour élire le prochain président du pays. Depuis le 14 juin 2024, début de la campagne électorale, jusqu'à ce jour de vote, ce dimanche 29 juin, les ressortissants étrangers vivant ici en Mauritanie sont sommés de se mettre à l'écart de ce processus électoral. Des ambassadeurs comme du Mali et du Sénégal ont même sorti des circulaires pour prier leurs ressortissants de rester chez eux ce dimanche de vote, jusqu'au lendemain. Ces injonctions ont créé des incompréhensions et même des rognes chez certains ressortissants de ces pays. Il faut dire que ces mesures prises par les ambassades sont l'effet des demandes formulées par les autorités mauritaniennes. Ces derniers veulent certainement éviter les dommages qui ont eu lieu lors des municipales et législatives derniers. En effet, les autorités policières mauritaniennes avaient alors présenté des ressortissants étrangers comme ayant causé des dégâts en complicité avec des manifestants mauritaniens pour créer des troubles en certains endroits à Nouakchott, la capitale. Selon Demba Touré, journaliste malien exerçant en Mauritanie, ces événements précédents expliquent les dernières mesures prises par les autorités mauritaniennes. Explication. Alors voilà, d'abord ça concerne toute la communauté étrangère ici à Mauritanie. Donc depuis avant 2 semaines de l'élection présidentielle, tous les leaders de communauté ont été interpellés par le ministère de l'Intérieur pour leur dire que tous les étrangers se tiennent à l'écart de ces élections. Bon, pour moi, la seule explication possible est peut-être la récente élection législative. Donc lors de ces événements, je pense que beaucoup de Maliens et Ivoiriens ont été peut-être accusés ou même coupables, je ne sais pas trop, d'avoir prendre part à cet événement. Donc pour moi, c'est un peu ça peut-être. Que les autorités prennent mesure et c'est pour cela qu'ils disent que tous les étrangers se tiennent à l'écart de cette élection. Cela peut-il avoir un incident sur les rapports entre les pays concernés et la Mauritanie? Demba Touré répond. Bon, bien sûr que ça peut amener des rapports de méfiance parce que voilà, ces pays que vous venez de citer, le Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire par exemple, nous avons vu qu'il y a eu une élection présidentielle au Sénégal tout de suite. Je pense que les étrangers n'ont pas été informés de la sorte ou de se tenir à l'écart du mouvement. Si pour la Mauritanie, et peut-être que les étrangers sont à la base souvent de mauvais trucs qui se font, des marches et autres, peut-être ils ont raison de les tenir à l'écart. Selon cet autre Malien, ces mesures mettent en mal leurs activités, d'autant plus qu'il ne comprend pas lui-même les raisons de ces méfiances. Vous, on ne connaît pas qu'est-ce que nous... Parce qu'il a dit que nous, on ne sort pas. Ils ont fermé tous les boutiques. Bon, quand même, nous, on est là à la maison, mais je ne connais pas pourquoi nous, on rentré, on ne connaît pas il y a quel problème. C'est ça. Parce que nous, mon travail, nous, on est là dans la boutique. Si ça sort, tu as acheté quelque chose, tu es rentré. Mais ils ont demandé jusqu'à, ça a commencé aujourd'hui, samedi, jusqu'à lundi, il n'y a pas de travail. Tous les gens qui ferment son boutique. Bon, encore, il y a loyer. Ajoutons que les autorités mauritaniennes ont en tout cas mis en alerte tous les services de sécurité du pays pour pallier tout risque de manifestations violentes, et cela pour éviter le scénario des événements post-électoraux de 2023. Alim Haïmid pour Citizen Lab, Mauritanie.